Mais avant de développer ces titres, pas de bonnes nouvelles pour la carte scolaire de la Creuse, en discussion ce matin lors d'un comité de repli. En dépit de la mobilisation devant l'inspection d'académie d'une quarantaine de parents et d'élus, le directeur de l'académie a persisté. Marielle Camp, Louis Claveau. Plus de 3 heures de négociation pour rien. Peu importe les conditions d'accueil des élèves, peu importe les conditions de travail des personnels. Les 5 fermetures de classe sont maintenues. Pour cette quarantaine d'élus et de parents mobilisés depuis 9 heures ce matin, c'est la douche froide, notamment pour ceux d'Agen. Avec 88 élèves à la rentrée prochaine, ils espéraient pourtant sauver leur classe. Avec ce qui a été entériné ce matin, donc le nombre d'enfants inscrits à la rentrée scolaire à Agen fait qu'on est au maximum du seuil acceptable dans les seuils d'ASEN. C'est-à-dire qu'on va être à 22 enfants par classe. On nous prétexte que c'est pour envoyer des enseignants en brigade de remplacement, sauf qu'en fait, même si on passe à 4 enseignants, on n'est même pas sûr d'avoir une remplaçante s'il y a un arrêt. Et des arrêts en plus, on va en avoir parce que les instituteurs, les professeurs des écoles vont être sous pression. Pas de rattrapage non plus pour l'USA. La dernière école à classe unique de la Creuse semble condamnée. Les locaux sont quasi neufs. On est très bien encadré. Il y a de l'aide aux devoirs, un partenariat avec l'Étang des Landes. Enfin, voilà, on est loin de vivre en autarcie dans cette école. Voilà. Et pour nous, on n'a pas le droit de jouer avec le bien-être et l'éducation de nos enfants. Pour Agen et l'USA, un devoir de vacances s'impose, préparer la suite de la mobilisation. Pétition, blocage des écoles et peut-être même barrage routier, ce sera le programme de la rentrée du 10 mars.